et pour notre libération. Alléluia. Il faut être libéré de Satan. Alors donc je disais que lorsque les enfants Pharaon, lorsque Dieu s'adresse à Moïse, certainement les enfants d'Israël, les Égyptiens s'occupent encore de programmes, de plans, comment faire pour continuer à maintenir les enfants d'Israël. Or, eux ne savent pas que pendant qu'eux continuent de tenir leur conciliabule contre les enfants d'Israël, il y a une révélation qui est sortie. Alléluia. Il y a une parole qui est donnée à Moïse. Vous savez, avant que Moïse ne vienne en Égypte, Dieu lui avait donné une révélation. Il avait appelé, il dit, va en Égypte, je veux que tu sortes mon peuple de là. Alléluia. Il y avait cet appel. Et maintenant, lorsqu'il est à l'intérieur de l'Égypte, lorsqu'il fait le corps à corps avec Satan, avec Pharaon, il y a aussi une révélation qui sort. Alléluia. Le combat que nous avons contre l'ennemi ne peut pas être mené sans révélation. Lorsque nous sommes dans le corps à corps avec l'ennemi, avec Satan, nous avons besoin d'un carburant à nous. Et ce carburant, c'est la révélation de Dieu. Et ici, je voudrais souligner qu'il y a plusieurs sortes de révélations de Dieu. Il y a une révélation de Dieu qui te dit, je vais revenir sur ça, qui te montre le tableau général de ta vie. Qui te dit, va, sors les enfants d'Israël de ce pays. Va, dirige-toi vers Canaan, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et dirige-toi, vas-y. Ça, c'est une révélation qui montre, qui donne le tableau général. Mais lorsque tu es maintenant dans les affaires, alléluia, lorsque tu es dans la confrontation, tu te trouves dans ces lieux-là, dans ces milieux-là, tu as aussi maintenant besoin des instructions de Dieu. Révélation et instruction. Nous avons chanté tout à l'heure, il combattra pour moi. Mais parfois, lorsque nous combattons sans instruction. Alléluia. Pourquoi je parle des instructions? Parce que l'instruction que Dieu donne dans le cadre de cette révélation est une parole particulière que Dieu donne à quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est une parole particulière que Dieu donne à quelqu'un. Et cette parole correspond exactement à la nature du combat que toi tu es en train de mener. Je dis, c'est particulier par rapport à toi, très particulier par rapport à toi, et ça correspond à ta situation, au combat que tu es en train de mener. Donc il dit aux enfants d'Israël, à Moïse, vous allez prendre un animal que vous allez manger. Et vous allez mettre le sang sur le lait. Donc la première chose que je voudrais souligner ici, c'était la révélation, le fait que les enfants d'Israël ont été le seul à pouvoir recevoir la révélation. Alléluia. La deuxième chose, et c'est là que nous amène cette révélation. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe lors de la Pâque? Qu'est-ce qui se passe lors de ce passage de l'ange qui voit le sang et il passe outre les familles des enfants d'Israël? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ou, je vais dire, la conséquence de cette action-là que Dieu a menée sur les enfants d'Israël. Parce qu'après la plaie,
on va les chasser. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, lorsque nous venons à Dieu, ça c'est la deuxième chose, je vais dire le concept qui correspond à cette deuxième chose. Lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous cherchons les Seigneurs, nous avons tendance dans nos prières à penser, consciemment ou non, que les choses que nous demandons à Dieu, ce sont des choses nouvelles. Alléluia. Amen. Ce sont des choses nouvelles. Je vais l'expliquer. C'est-à-dire que je cherche de l'emploi auprès de Dieu. Je cherche l'emploi. J'ai besoin de l'emploi. Je prie le Seigneur. C'est comme si Dieu va... Donc, ce que je demande à l'emploi, c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Alléluia. Que je cherche à obtenir. Généralement, c'est comme ça qu'elle fait. Les choses pour lesquelles nous supplions le Seigneur, ce sont des choses qui semblent être extérieures à nous. En tout cas, généralement, dans nos pensées, même dans l'orientation de nos prières, c'est comme ça. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Comme si ce sont des réalités différentes que nous devons vivre, auxquelles nous devons accéder. Alléluia. Des réalités distinctes, autres, auxquelles nous devons accéder. Je voulais dire quelque chose à quelqu'un ici. Jésus dit ceci. Alléluia. Suivez-moi très bien. Jésus dit ceci. Lorsque vous priez le Seigneur, c'est-à-dire vous réclamez quelque chose, croyez que cette chose, vous l'avez reçue. Alléluia. J'insiste sur le temps vert utilisé. Croyez que cette chose, vous l'avez reçue. En quelque sorte, même si vous ne l'avez pas encore vue, croyez que vous l'avez reçue. Vous savez pourquoi Jésus dit cela? C'est exactement ce qui se passe dans Exode chapitre 12 ici. Exactement. Oh, vous allez bénir le Seigneur lorsque je vais l'expliquer davantage. Quand Jésus dit, lorsque vous réclamez au Seigneur, vous demandez au Seigneur quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Jésus ce principe veut dire ceci. En fait, ce que nous réclamons au Seigneur, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire, croyez que vous l'avez. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque nous cherchons, ce que nous cherchons au Seigneur, ce n'est pas quelque chose que nous cherchons à obtenir, mais c'est quelque chose que nous avons déjà. Amen. Alléluia. C'est comme ça, il va dire, croyez que vous l'avez reçu. En fait, c'est le temps présent, c'est-à-dire que vous l'avez. Il reste que vous puissiez, que cela puisse se manifester à vos yeux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ici, il y a une question de potentialisation et une question de réalisation. Alléluia. L'homme, le chrétien, l'enfant de Dieu, dans ses besoins, lorsqu'il va chercher le Seigneur, il doit savoir qu'il a des choses qu'il a déjà potentiellement, mais dont il doit demander simplement la réalisation. Et quelqu'un qui comprend l'action du sang, je vais en arriver là, quelqu'un qui comprend l'action du sang va comprendre cela. Que les choses que tu demandes, que les choses que tu cherches, tu les as déjà. Alléluia. C'est ça aussi le principe pascal. Alléluia. Le principe pascal. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Pour me poser la question, mais où est-ce que tu veux en venir? J'ai l'impression que le temps est en train de courir, comme vous n'avez pas l'idée. J'espère que je vais finir ce que j'ai préparé aujourd'hui. Qui sont les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël ici sont un peuple. J'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe, la conséquence de cette action, la conséquence de la plaie qui va
frapper la 10e plaie. C'était ça la question que j'avais posée. Alléluia. Alors je réponds à cette question. Je réponds donc en disant, qui sont les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël sont un peuple. Vu en Abraham, béni en Abraham, béni par le Seigneur par Abraham. Mais si je saute Abraham, je saute Isaac, j'arrive à Jacob, un peuple qui a commencé à se constituer en Jacob. Alléluia. Et ils étaient au nombre d'environ 70, 70, qui sont allés en Égypte. Nous sommes dans le pays d'Égypte. Ces 70 personnes, cette famille d'Israël, et quand je parle d'Israël, je vois Jacob, à qui on avait donné les noms d'Israël, qui va devenir le nom de toute la nation. Quand elle est descendue en Égypte, c'était un peuple libre. Alléluia. C'était un peuple béni. C'était un peuple princier. J'insiste, princier. C'était des princes. D'ailleurs, ils sont venus en Égypte. C'est vrai qu'il y a eu un moment où les grands frères de Joseph sont allés chercher la nourriture en Égypte. Ils sont venus. Mais je voudrais vous dire qu'ils sont venus en Égypte non pas par eux-mêmes, sur invitation de Joseph. Alléluia. Ils sont venus en Égypte sur invitation de Joseph. Et lorsqu'ils sont venus en Égypte, c'était des princes. Parce que c'était la famille du prince de l'Égypte. Alors, oh, gloire à Dieu. C'est comme cela qu'ils vont même être installés au pays de Goshen. Le pays, les lieux, les territoires le plus luxueux, le plus intéressant de l'Égypte. Ils sont venus comme ça. Et plusieurs années après, ils vont être transformés en esclaves. Lorsque l'ange passe ici, lorsqu'il voit le sang, et que le sang là va couvrir les enfants d'Israël pour faire la dévastation dans le pays d'Égypte, il ne s'agit pas de donner aux enfants d'Israël quelque chose qu'ils n'avaient pas. Alléluia. Parce qu'ils vont être chassés par la suite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il ne s'agit pas de leur donner quelque chose qu'ils n'avaient pas. Il s'agit tout simplement de faire retourner aux enfants d'Israël ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient déjà. Alléluia. Amen. Ce qu'ils avaient déjà. Bien-aimé, tu as des choses en toi qui sont déjà là. Tu as des choses en toi qui sont là lorsque le Seigneur t'envoie sur la terre. Et lorsque tu réclames de la part du Seigneur, c'est justement pour que tu retournes à ton état initial. Amen. Pour que tu revives le Seigneur. Quel est l'état de ton corps? Tu vas dire que je suis malade, tu es malade. Mais cette maladie, je vais l'expliquer tout à l'heure, n'est que la conséquence de ta présence au pays d'Égypte. Alléluia. En réalité, lorsque tu cherches le Seigneur va te revenir, te retourner à l'étape où tu étais avant. Lorsque tu naissais, dans l'état dans lequel tu étais. Donc ici, ça c'était la deuxième chose. La Pâque vous donne ce que vous aviez avant. Alléluia. Vous retournez à la gloire que vous aviez avant. Même Jésus, même dans le Nouveau Testament, nous le voyons. Quand Jésus meurt, il dit, avant de mourir, il dit au Père, retourne-moi là où j'étais. Alléluia. Il est descendu du ciel. Il a pris le corps humain, la forme humaine. Il a vécu tout ce qu'il a vécu. Et lorsqu'il fait couler son sang, c'était pour retourner au Père, retourner dans la gloire. Retourner dans la gloire. Troisième chose que je voudrais dire, maintenant le problème, c'est le pays de l'Égypte.
Ce dont nous avons à faire, c'est le pays de l'Égypte. Je voudrais souligner ici, dans un premier temps, que quand le Seigneur parle, il dit il va frapper le pays de l'Égypte. Alléluia. Je l'ai déjà dit, je crois, plusieurs fois. La plaie est pour le pays d'Égypte. Excusez-moi. La plaie n'est pas sélective ici. Alléluia. Ou les plaies, toutes les plaies dont le Seigneur que le Seigneur a envoyé en Égypte, ça devait s'abattre sur le pays, sur les territoires. Cela veut dire que ça devrait atteindre toute personne qui se trouve en Égypte. Alléluia. J'aimerais être bien compris. Par rapport à la plaie, il n'y a pas une sélectivité. Que vous avez d'une part les enfants d'Israël et de l'autre les Égyptiens, comme je parlais tout à l'heure de la révélation. La plaie doit s'abattre sur les territoires d'Égypte. Les territoires d'Égypte avec tout ce qu'il a. Alléluia. Avec tout le problème que ce territoire a. Mais le problème maintenant, le problème qu'il y a ici, c'est que tous ceux qui se trouvent sur les territoires de l'Égypte n'ont pas la même valeur devant le Seigneur. N'ont pas le même statut. Alléluia. Donc, ce qui distingue les enfants d'Israël des Égyptiens, ce qui les distingue par rapport aux plaies qui sont envoyées en Égypte, c'est les statuts des enfants d'Israël. Alléluia. Et ils connaissent le vrai Dieu. Et ils connaissent Yahvé. Alléluia. Le Dieu de leur père. Et c'est ce Dieu de leur père qui, lorsque la catastrophe arrive en Égypte, qui est censé les sauver. Alléluia. Amen. Voilà la Pâque. Ce que fait le sang ici. Donc ici, je voudrais caricaturer en montrant par exemple le fait que si je prends l'Égypte comme, le territoire d'Égypte comme le monde, tel que nous sommes ici, et d'ailleurs je fouillais, vous verrez que dans l'Ancien Testament, nous sommes dans Exode, lorsque Dieu frappe, en tout cas jusqu'ici au niveau de l'Exode, lorsque Dieu frappe, il frappe le pays, alléluia, il frappe la terre. La première fois où il a frappé la terre à l'époque de Noé. Et ici, il frappe les pays d'Égypte. Donc vous avez les mêmes réalités, alléluia. On peut ramener le pays d'Égypte à la réalité terre. Donc, nous sommes sur la terre, avec des catastrophes, avec tout ce que nous vivons. Avec les dieux de la terre. Vous savez, hein, il a dit, il va frapper le pays d'Égypte avec tous ces dieux. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Contre les dieux de l'Égypte. S'il y a les dieux de la terre, ceux qui règnent sur la terre, les dominations qui règnent sur la terre, c'est vrai que nous aussi, puisque nous sommes sur la terre, nous sommes peut-être ballottés sous cette domination, nous rencontrons aussi, nous sommes affectés ou affectés par des activités de ces dieux-là, par des activités des Égyptiens, par le fait que nous sommes sur la terre de l'Égypte. Alléluia. Nous sommes dans le pays. Alors, lorsque Dieu passe, pour nous, la Pâque, c'est de nous extirper, de nous retirer des affres qui frappent le pays. Alléluia. C'est de nous mettre à part de ces choses qui frappent le pays. Voilà ce qui se passe ici.
Donc, je vais parler de 3 choses jusque-là. Premièrement, c'est qu'en Égypte, les enfants d'Israël reçoivent une révélation de la part, des instructions par rapport à ce qu'ils doivent faire. Deuxièmement, en Égypte, les enfants d'Israël vont connaître un retour à l'état initial, ce qu'ils étaient avant. Ce ne sont pas les choses qu'ils obtiennent comme ça, qui sont nouvelles, mais c'est le retour. Et troisièmement, ici, la Pâque, il s'agit de les retirer des conséquences de ce qui peut se passer dans le milieu où ils se trouvent. Alléluia. Amen. Quel est le milieu où tu te trouves? Les milieux qui t'affectent. Alors, les 2 derniers éléments dont je voudrais partager ici, c'est de nous montrer justement quelle était la signification, la symbolique de ce sang placé sur les linteaux. Alléluia. La symbolique du sang placé sur les linteaux. Premièrement, j'ai essayé de le dire ici déjà, le sang qui est placé sur les linteaux constitue un signe, un indice de la libération du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. De la libération du peuple d'Israël. Libéré de quoi? Libéré des conditions de vie dans lesquelles il a été sourd. Alléluia. Amen. Libéré de quoi? Libéré des difficultés, des problèmes dans lesquels il était, qui sapaient sa vie, qui sapaient même son orientation. Libéré de tout cela. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Si tu as le sang avec toi, le sang fait en sorte que les seigneurs, donc les affres, les problèmes qui viennent s'abattre sur l'Égypte, toi tu en sois épargné. Alléluia. Épargné. Et pour que tu sois libéré. La deuxième chose, je l'ai aussi déjà touché un peu, c'est la création de la distinction entre l'Égypte et les enfants d'Israël. Avant de les mettre, toutes les plaies frappaient tout le monde. Lorsqu'il y a eu des sauterelles, les enfants d'Israël ont connu aussi ces sauterelles-là. Alléluia. Lorsqu'il y a eu la nuit, l'obscurité, les enfants d'Israël ont connu aussi l'obscurité. Lorsque l'eau est changée en sang, mais c'est dans tout le pays de l'Égypte. Mais ici maintenant, à cause du sang qui devait être placé sur les linteaux de leur maison, alors qu'ils sont en Égypte, ils n'étaient plus éligibles à ce bleu-là, à ce break. Alléluia. Cette dernière plaie qui scellait le sort des pharaons et de son peuple. Les distinguo. Ma question ici ce soir, c'est de nous dire, est-ce que toi tu vis les valeurs d'un peuple distingué? Alléluia. Est-ce que tu vis les conséquences d'un peuple distingué? Est-ce que le sang te permet à quelque chose? La prochaine fois, le mardi prochain, le dimanche prochain, je vais maintenant montrer de quoi nous sommes libérés dans le pays d'Égypte. Alléluia. De quoi le Seigneur nous libère-t-il exactement du pays d'Égypte? Lorsqu'il place ce distinguo, il verra le sang et il va passer outre. Qu'est-ce que le sang a comme valeur dans notre vie, dans la vie d'un enfant de Dieu, pour qu'il soit distingué des autres, de ceux qui se passent sur la terre? Mais en attendant, la question que j'ai posée, est-ce que tu vis des distinguos dans ta vie?
est-ce que c'est que tu vis l'ombre de toi-même ou tu vis toi-même? Alléluia. Parce que les enfants d'Israël en Égypte étaient devenus l'ombre d'eux-mêmes. Des princes qu'ils étaient. Des personnes libres qu'ils étaient. Ils sont devenus esclaves. Ils sont devenus des sous-hommes. Ils commencent à travailler pour d'autres, alors qu'ils pouvaient travailler pour eux-mêmes. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as l'impression que ce que tu fais, le travail que tu fais, c'est un travail réflexif? C'est pour toi? C'est-à-dire, tu en tires le bénéfice ou tu n'en tires pas le bénéfice? Si tu ne tires pas le bénéfice de la vie que le Seigneur t'a donné librement et gratuitement, alors sache qu'il faut que le sang fasse son travail dans ta vie. Alléluia. Il faut que le sang fasse son travail. Il s'agit ici de tirer le bénéfice de la vie que Dieu t'a donnée. C'est vrai que la terre a été polluée. C'est vrai que la terre a été rendue dans l'état où il se trouve. Mais je voulais te dire, bien-aimé, que toutes les plaies qui se battent sur la terre ne sont pas des plaies auxquelles toi tu es éligible. Non. Je répète, toutes les plaies qui s'abattent sur la terre ne sont pas des plaies auxquelles toi tu es éligible. Il y a le sang qui doit opérer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Le sang doit opérer. Les choses dont je parle sont des choses qui doivent être expérimentées. Expérimentées. La Bible dit ceci, c'est le dernier texte que je vais lire. La Bible dit ceci, je suis dans Jean. Je suis dans Jean chapitre 15, 18 à 19. Jean chapitre 15, 18 à 19. La Bible dit ceci. Jean chapitre 15, 18 à 19. La Bible dit ceci. Je commence même par 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Alléluia. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu. C'est pas possible. Vous savez, la Bible est claire. La Bible est très claire. Certains textes, quand nous les lisons, parce que nous ne les pénétrons pas, il y a certaines réalités, certaines vérités qui nous passent comme ça. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Amen. Ce que je disais tout à l'heure, si tu poses la question, certaines personnes pensent, tu lui dis, quand tu deviens chrétien, quel est ton rapport avec le monde? Ah, c'est quand je deviens chrétien que je me sépare du monde, que je ne suis plus du monde. Alléluia. Je me fais comprendre. C'est ça, non? Hein, comment ça? Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais finir dans 5 minutes. Dans moins de 5 minutes. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors qu'on est séparé du monde. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. C'est ça la réalité.
Non, c'est pas ce que la Bible me dit. C'est pas ce que la Bible me dit. Quand je deviens chrétien, peut-être, c'est la concrétisation de ce qui se passe déjà d'une certaine réalité. Alléluia. Non, mais lisons très bien ce texte. La Bible dit ceci. Jésus dit aux disciples, verset 19, il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Je vais revenir sur cette portion-là. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le verbe employé est au présent. Il pouvait dire donc Jésus que vous étiez du monde, maintenant que je vous ai choisi, vous ne êtes plus du monde, vous ne faites plus partie du monde. Mais il dit, nous avons tous appris le français, il dit, vous n'êtes pas du monde. Le présent de l'indicatif a comme caractéristique aussi d'exprimer une vérité générale, immuable, qui ne change pas. Quand je dis le soleil se lève à l'est, cela signifie que de tout temps, le soleil s'est toujours levé à l'est. C'est ça ce que nos maîtres nous ont appris à l'école primaire en français. Donc quand il dit, vous n'êtes pas du monde, vous n'avez jamais été du monde. Amen. Alléluia. Mais il continue, la phrase continue, il explique aussi. Il dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Vous comprenez? Je ne peux pas te dire, quand je te dis, je t'ai choisi du milieu de ta famille, tu fais partie de ta famille. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du monde, mais comme vous étiez là, dans le milieu du monde, je vous ai choisi. Et si vous comprenez bien ce français, ça signifie, ça montre que l'un des critères qui a amené Jésus à choisir ceux-là qui étaient du milieu du monde, c'est notamment le fait qu'ils n'étaient pas du monde. Amen. Alléluia. Amen. Ouh. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça les critères. Bien aimé, il t'a choisi parce qu'il sait que tu n'es pas du monde. Amen. Et comme tu n'es pas du monde, donc tu as la nature de ce qui vient de cieux. Alléluia. Ton corps, ton intelligence, tout ce que tu as la nature de ce qui vient de Dieu. Et lorsque le sang passe, lorsqu'il meurt sur la croix, il ne vient que te restituer ce que toi tu y avais déjà. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la Pâque. Et l'œuvre du sang de Jésus. Alors, commence à revendiquer tes droits. Alléluia. Vous savez, je finis par là. Et c'est là l'intention de la prière que je vais donner. Il est un peu plus difficile à quelqu'un de chercher à obtenir de nouvelles choses que de retrouver, de recouvrir, de revendiquer ce qui lui appartenait déjà. Je me fais comprendre. Je le répète. Il est plus difficile à une personne de chercher à retrouver de nouvelles choses. Alléluia. Que de retrouver ce qu'il appartenait, ce qu'il lui avait, ce qu'il avait déjà. Il m'est difficile, ou je vais le dire autrement, il m'est plus facile, il m'est difficile de chercher à acheter une nouvelle chemise parce que je dois chercher de l'argent que je n'ai pas, que de retrouver une chemise que j'ai possédée déjà, qui se trouve dans la maison mais que je ne retrouve plus. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Voilà. C'est plus difficile pour moi d'acquérir une nouvelle chemise. Il me faut un processus. Il me faut chercher l'argent. Mais de retrouver la chemise qui se trouve à la maison, c'est plus facile. Vous savez pourquoi c'est plus facile? Parce que je connais mieux ma maison. Je sais là où je place mes chaussures. Je sais là où je place mes chemises. Je sais que, si je vais chercher telle chemise, je n'ai pas à aller chercher.
Je n'ai pas allé demander à quelqu'un, peut-être qu'il dépendant. C'est-à-dire que ça me coupe même de la dépendance. Je ne vais plus aller chercher à dépendre. Je ne vais pas chercher à mettre les efforts pour travailler, pour obtenir l'argent pour aller chercher la chemise. Je n'ai qu'à aller chercher dans le tiroir où je sais que je mets la chemise. C'est là que je vais trouver. Et la chemise va m'obéir. Alléluia. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette chemise-là, quand je vais la retrouver, alléluia, je ne suis plus soumis à ces exercices-là d'essayage, de voir est-ce que c'est bon, est-ce que ça va aller, peut-être que ça va me prendre encore du temps. Admettons qu'on m'attend, je dois aller à une fête, ça va me prendre du temps, le fait de chercher la chemise qui me va. Parce que la chemise qui se trouve déjà dans ma maison me va déjà. Amen. J'en connais même la couleur. Je sais quel est l'effet que ça va faire. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais t'inviter ce soir à chercher à recouvrer ce qui t'appartient. Amen. Ce qui est à toi. Et le sang de Jésus te donne ces droits-là. Et ce que te donne le sang de Jésus. Nous allons prier le Seigneur.